الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إخوة الإيمان، كما هي عادتنا في هذا المجلس الكريم نتدارس وإياكم آية من آيات الله عز وجل، عسى الله أن ينفعنا بها دنيا وأخرى. لذلك يكون عندنا أسبوع حديث وأسبوع آية. واليوم مع الآية الكريمة من سورة الروم، الآية 41: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قلنا أنه كاين أنواع ديال التفاسير. كاين تفسير بالمأثور منقول، يعني تفسير كتاب الله بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. القرآن يفسر بعضه بعضا والسنة تفسر القرآن. وكاين تفسير بالمعقول، وكاين تفسير الإشاري، وهو قد يكون يعني فيه ثلاث، يعني المأثور والمعقول والإشاري. اللي اخترناه هو التفسير بالمأثور أي بالمعقول بالكتاب وبالسنة. وقلنا تفسير القرطبي والترجمة ديالو اللي درنا الجزء الأول، وزدنا عليها كذلك البحر المجيد في تفسير القرآن المجيد ديال الإمام أحمد بن عجيبة الحسني رحمة الله عليه. Donc on a dit on travaille sur un verset avec l'exégèse des grands mufassirin, des grands exégèses, notamment l'imam al-Qurtubi, surnommé Amir al-Muminina fi tafsir, le prince des croyants dans l'exégèse, avec son livre Ahkam al-Qur'an qu'on a traduit partiellement en tome 1 qui s'appelle Les Perles du Coran. Il est traduit, il est alhamdoulilah disponible. Et aussi avec le fameux Bahr Madid de l'imam l'allama Ahmed bin Ajiba al-Hassani rahmatullahi alayh. Et aujourd'hui avec un verset coranique qui est Zahar al-fasad fi al-barri wal-bahr. Le désordre, la corruption est apparu sur terre et mer. Bima kasabat aydi an-nas, par l'acquisition, parce que les mains des gens ont acquis, à cause de ce que les gens ont acquis par leurs mains, c'est-à-dire les actes. ليذيقهم بعض الذي عملوا, pour qu'ils les fassent goûter un peu de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont acquis. لعلهم يرجعون, لعلهم يرجعون. Peut-être reviendront-ils à Allah tabaraka wa ta'ala. وقبل الشروع في التفسير غنقرا واحد الفاتحة على الأرواح ديال خوتنا وخواتاتنا اللي هما اليوم في هذه الأثناء هذه لا زالوا تحت الأنقاض، والله تبارك وتعالى اللي عالم بهم راه حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله يجعل هذه الفاتحة الأرواح الشهداء بإذن الله عز وجل. ثم ثانيا avant aussi de commencer, j'aimerais aussi vous faire part des échanges qu'on a eus entre les imams d'ici, que ce soit la France ou l'Europe, sur ces massacres, sur ces horreurs insoutenables, sur ces crimes contre l'humanité qui nous dépassent. On n'est pas certes des États, mais on est aussi une société civile et effectivement, on a évidemment notre responsabilité. Donc, suite au massacre des civils et aux horreurs contraires à toute valeur humaine, au droit international et à toutes les religions, les imams ont échangé dès le 7 octobre, malgré les pressions énormes et les censures, et ont porté leurs paroles sages sur le minbar de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les points suivants ont été remontés aux fidèles. 1.
Dua, les prières en faveur des victimes qui sont nos familles et nos proches également. Dans ce jour, au dernier tiers de la nuit, au vendredi, le dua de l'oppressé, de l'opprimé, est certainement exaucé. Et les prières, évidemment, dua, mukhul ibad. Ça, c'est premier devoir, entre guillemets, minimum. Deuxième, la Fatiha pour les âmes des victimes avant chaque événement. C'est ce qu'on fait. Allah yaj'al hadhihi al-Fatiha balsaman wa shifaan lil-jarha wa yaj'alha inshallah hadiya lil-mawta. Troisièmement, l'aide humanitaire. Malgré les blocus, il y a des petits couloirs qui s'ouvrent, des petits couloirs humanitaires qui s'ouvrent de temps à autre. Et on a aujourd'hui une association qui fait la collecte, comme on vous a promis la dernière fois, je vais le redire dans le prêche. Donc, on est en contact avec des associations sur le terrain qui font tout leur possible pour accéder aux zones sinistrées. Quatrièmement, nous ne sommes pas des États, mais en tant que société civile, nous devons solliciter toutes les forces vives, les compétences en droit international pour mobiliser les institutions internationales justes et respectées qui ont encore un brin d'humanité, un cœur qui bat, afin de faire valoir le droit, le respect de la vie humaine sacrée, la protection des civils, et de faire respecter ce qu'on appelle la charte internationale de la guerre, qui consiste à épargner en toute évidence la population civile. Ceci pour arrêter immédiatement les massacres et aboutir à une paix durable, excluant toute injustice. Cinquièmement, rappeler à nos jeunes notre version de l'histoire. Notre version de l'histoire de cette terre triplement sainte et non la version falsifiée. Nos enfants doivent connaître l'histoire moderne pour mieux comprendre ce qui se passe. Sixièmement, nous devons rester unis, surtout dans ces épreuves terribles. Aucun ne doit traiter l'autre de lâche ou de collabo ou de je ne sais quel autre qualificatif ou sobriquet. Cela ne résoudra rien et ne fera qu'augmenter notre malheur et créer plus de fitna et zizanie. Septièmement, et dernièrement, tout appel à la haine, à la violence ou à l'antisémitisme est banni et est contraire à notre religion. Il sera évidemment contre-productif et ne servira en rien à la cause. Donc, c'est le communiqué qu'on a fait pour une justice mère de paix et كملوا الدرس ديالنا اللهم اني قد بلغت اللهم فشل فليبلغ الشاهد الغائب. هادشي اللي يمكننا نديرو ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اذا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يقول الشارح سيدي بن عجيب الحسني: اما الفساد في البر فكالقحط وقله الامطار وعدم الريع في الزراعات والربح في التجارات ووقوع الموتان في الناس والدواب ومحق البركات من كل شيء وأما في البحر فبكثرة الغرق وانقطاع صيده. Donc tout d'abord, nous avions vu à travers les versets concernant les épreuves l'origine de l'épreuve. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui décide. Et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui est derrière toute chose. On a vu également les types d'épreuves. Et que la pire des épreuves, c'est celle qui s'abat sur toi, sur ta religion, qui te touche dans ta foi. Et on y reviendra, Inch'Allah, dans le prêche du vendredi, encore une fois. Parmi les duas du prophète, c'est oh Allah ne nous éprouve pas dans notre foi, dans notre religion. Ça, c'est le pire, on va dire. Et on avait dit également que les épreuves sont soit tamhis ou takhlis ou takhsis. Que l'épreuve peut être un tamhis, c'est-à-dire un test pour toi, surtout pour le commun des mortels, un test de la foi. Takhlis ou purification. On dit par exemple la maladie purifie le croyant. Surtout quand il est patient, quand il endure et qu'il ne se plaint pas. Il sait que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a éprouvé par telle ou telle chose, aussi dure soit-elle,
Et il dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, le dua qu'on avait cité la dernière fois, que Salama avait dit aussi. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, grâce à ce dua, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa khuluf li khayran minha. Allah, tabaraka wa ta'ala, lui donnera encore mieux parce qu'il a fait partie des patients. Et Allah aime les patients et les patientes. Très bien. Et donc, takhlis, purification. Ou takhsis, ça concerne les prophètes et les saints. Élevation. Ils n'ont pas besoin d'être testés dans leur foi, ils ont déjà, masha'Allah, la foi la plus parfaite. Mais c'est une élevation, takhsis, pour affirmer et confirmer et rendre manifeste leur degré élevé chez Allah, tabaraka wa ta'ala, les nobles prophètes et les nobles messagers, et puis ceux qui sont sur leur trace parmi les alliés d'Allah, les awliya, les saints. Très bien. Takhsis. Et on a vu que l'affaire du croyant est toujours excellente. S'il est atteint par une épreuve, une bonne chose, ben il remercie Allah et il est récompensé. S'il est atteint par une mauvaise chose, qu'il considère mauvaise chose évidemment, mais Allah sait pourquoi il a été atteint par cela. Il y a des messages, comme on a dit, à tirer de chaque épreuve. Eh bien, il patiente, il se remet à Allah tabaraka wa ta'ala, et khayrullah, et Allah tabaraka wa ta'ala le récompense encore. Donc là, son affaire est toujours excellente et toujours bonne, quel que soit ce qui se passe pour lui, tant que c'est du bâton, tant que c'est du matériel. Bon. Et donc, on a vu le comportement convenable que chaque croyant et croyante doit avoir face à ces épreuves, que ces épreuves soient bonnes ou mauvaises, parce que tout vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Maintenant, ce verset que vous venez d'entendre, il met en exergue les causes de nos malheurs. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Il donne les causes et ces causes-là sont une rahma pour nous, une miséricorde pour nous. Ici, il décrit d'abord le fasad concerné dans ce verset, parce qu'on avait parler de musiba, l'épreuve en général. Ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum fi riwayat Hafs bima kasabat aydikum. Bima kasabat aydikum. Par l'acquisition de vos mains. On avait parlé de ce verset-là, on a détaillé ce verset-là en disant que finalement la tahtamma billadhi sallata alayk walakin ihtamma billadhi sallatahu alayk. Ne prête pas attention à l'épreuve quand elle s'abat sur toi, mais prête attention à celui qui l'a envoyé vers toi, c'est-à-dire Allah. Ici, il est question d'un sous-thème dans le grand thème de l'épreuve, qui sont le fasad, la corruption, les guerres, les séismes, la sécheresse, etc., etc. Et Allah nous décrit ces désordres, ces calamités, que ce soit en terre ou en mer. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que cela vient de ce qu'on a fait nous. قال الشارح قول الله تبارك وتعالى كسبت أيدي الناس أي بين الكفر والمعاصي ولو استقاموا على الطاعة لدفع الله عنهم هذه الآفات. قال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ماء غدقا. Allah dans plusieurs versets nous dit, le verset que vous venez d'entendre en arabe, et s'ils avaient établi la Torah et l'évangile et ce que Allah a révélé sur eux, sur leurs prophètes, alors ils auraient les biens des cieux et ceux de la terre. Vous comprenez? Et s'ils étaient dans la droiture, dans l'autre verset, le droit chemin, ils auraient eu les bénédictions du ciel, l'eau bénie. Ça, c'est le Coran qui explique le Coran. Le Coran, il sharahu le Coran.
ليذيقهم بعض الذي عملوا. هنا جينا الرحمة ربي سبحانه وتعالى بالعباد في الدنيا قبل الآخرة. هذيك الرحمة اللي قلنا من 100 رحمة اللي كاينة. Dans ce verset, on voit la manifestation de la miséricorde divine, même dans les calamités. ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليذيقهم بعض أعمالهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم بجميعها في الآخرة لعلهم يرجعون عما كانوا عليه من المعاصي. C'est-à-dire ici, Allah délivre un message à ses créatures. C'est pour ça que je vous ai dit, à chaque fois qu'il y a une épreuve, ne soyez pas focalisés sur l'épreuve. Ayez du recul, essayez de comprendre quels sont les messages qu'Allah veut te donner. Rasaïl. Le croyant sincère, celui qui a l'intelligence spirituelle, ce qu'on appelle le basira, la sagacité, il essaie de comprendre. Il essaie de comprendre. Allah te parle à travers les épreuves. Il te dit ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Bien sûr, on a dans le Coran et la Sunna le cadre. Mais dans ta vie de tous les jours, Allah continue à t'envoyer des messages. On vient de faire le janaza sur un enfant, tout à l'heure. Certains, oui, mais pourquoi l'enfant est touché? J'ai eu la question dernièrement avec ce qui se passe. Pourquoi Allah permet qu'un enfant soit touché par des obus, soit touché par telle épreuve ou telle épreuve? Et pourquoi pas? C'est Allah qui décide. 1, 2. Il faut réfléchir. La dunya et tout ce qu'elle contient ne vaut pas chez Allah tabaraka wa ta'ala l'aile d'une moustique, subhanallah. Donc qu'est-ce que tu cherches? Dunya ou l'akhirah? Si Allah veut te donner un message pour te mettre sur son chemin, pourquoi tu le refuses ce message? Pourquoi tu te rebelles? فهم عن الله. راه هضرنا على القصه ديال مالك بن دينار مع البنت ديالو، راه ما نعاودوهاش. تكلمنا على هاد القصه الجميله كيفاش ان مالك بن دينار هذاك الوفاه البنت ديالو هي اللي كانت السبب في تخليصه. كنا على التخليص. Comment cette mort de cet enfant chéri a permis à Malik ibn Dinar de se détacher et de s'élever en station et de devenir un grand tabi'i, subhanallah. Vous voyez? Donc, tout a une explication, une sagesse, des secrets, des messages. À nous de comprendre ou de ne pas comprendre. D'avoir cette sagacité, cet éveil spirituel pour pouvoir mieux déchiffrer les messages. الإشارة قال القشيري إشارة إلى في البر إلى النفس وفي البحر إلى القلب وفساد البر بأكل الحرام وارتكاب المحظورات وفساد البحر من الغفلة والأوصاف الذميمة مثل سوء العزم والحسد والحقد وإرادة الفسوق وغير ذلك وعقد الإصرار على المخالفات من أعظم فساد القلب كما أن العزم على الخيرات قبل فعلها من أعظم الخيرات ومن جملة الفساد التأويلات بغير الحق والانحطاط إلى الرخص من غير قيام بالحق والإغراق في الدعاوي من غير استحياء. قال الورتجبي إن الله غلب الإنسانية على الكون طاعة ومعصية فإذا رزق الإنسان الطاعة صلح الكون ببركتها سخر لك الكون وإذا رزق المعصية فسد الحدثان بشؤم المعصية لأن طاعته ومعصيته من تواتير لطفه وقهره على بنعة الاستيلاء على الوجود فإذا فسادها يؤثر في بر النفوس وبحار القلوب ففساد بر النفوس فترة واعي العبودية وفساد بحر القلوب احتجابه عن مشاهدة أنوار الربوبية وقد يقال ظهر الفساد في بر الشريعة بذهاب حملتها ومن يحفظها ويذب عنها وفي بحر الحقيقة بقلة صدق من يطلبها وغربة أهلها واختفائها حتى اندرست أعلامها وخفيت آثارها والبركة لا تنقطع لأن أمة سيدنا محمد أمة مرحومة
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وذلك بسبب ما كسبت أيدي الناس من إيثار الدنيا على الله ليذيقهم وبال القطيعة لعلهم يرجعون إليه، إما بملاطفة الإحسان أو بسلاسل الامتحان. إما بملاطفة الإحسان أو بسلاسل الإحسان. Pour résumer, ici, il nous dit, attention, Allah tabaraka wa ta'ala, quand il veut vraiment délivrer un adorateur ou une adoratrice, il l'emmène vers lui, soit par les chaînes des épreuves, la dureté des épreuves, soit par la beauté des bienfaits qu'il lui octroie. بسلاسل الامتحان أو بملاطفة الإحسان. وقال في لطائف المنن سئل العلماء هل العلماء والأولياء ينقصون؟ فقال لو نقص واحد منهم ما أرسلت السماء قطرها ولا أنبتت الأرض نباتها وفساد الوقت لا يكون إلا بذهابهم ولا بنقص إمدادهم، ولكن إذا فسد الوقت كان مراد الله وقوع اختفائهم مع وجود بقائهم، لأن الله عز وجل جعل في كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها وفي رواية أمرها. إذن حتى عند العلماء والأولياء والناس اللي هما ربي اصطفاهم من خلقه بعد الأنبياء يساهمون في ماذا؟ في أن الرحمة الإلهية تتنزل على العباد، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما دام أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا إلا ونحن مرحومون. أثر رسول الله من العلماء ورثة الأنبياء والأولياء السائرون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Et donc pour terminer sur cette question cruciale qui est liée aussi au destin d'Allah tabaraka wa ta'ala, au 6e pilier de la foi, il faut voir aussi dans ce qui nous arrive une espèce de réveil brutal, sahwa, qui est parfois obligatoire. Et parfois on ne comprend pas tout de suite les messages d'Allah. Et je vous ai déjà raconté une petite histoire que je vais résumer en français brièvement. Une femme à l'époque de Sidna Daoud, Allah lui a donné le royaume et la prophétie, le royaume et la sagesse. C'est une femme effectivement qui était veuve et qui avait des orphelins à sa charge. Elle travaillait dur, elle tissait. D'accord? Dès qu'elle terminait un petit truc, elle le vendait sur le marché pour pouvoir nourrir les orphelins. Un jour, elle s'est dit, je ne vais pas tisser des petits trucs, je vais tisser un grand truc. Donc je vais passer plus de temps chez moi, à me priver de beaucoup de choses, des semaines, et après je vais le vendre au marché avec un prix supérieur pour que je puisse avoir plus d'argent pour les orphelins. Donc elle tisse, des semaines et des semaines, elle le sort pour le vendre au marché. Et il y a un grand oiseau qui arrive, et il le prend, et il part. Elle a perdu le travail de plusieurs semaines. Elle est en train de se lamenter, elle n'a rien compris. Elle est déprimée, elle est dans tous ses états. Elle va voir Sidna Daoud alayhi salam. Elle lui dit, ton Seigneur, il est juste ou il est injuste? ربك ظالم أو عادل؟ سيدنا داود يا امرأة اتقي الله، crains Allah au ظالم. Allah il est juste bien sûr, c'est appelé le juste, l'adl. Et lui dit, mais je vais te raconter ce qu'il m'a fait, ce que Allah m'a fait. Ça fait des semaines que je suis en train de tisser, puis voilà, plus rien. Ça veut dire quoi? Il dit, attends. Et donc en pleine mer, une mer houleuse, agitée, il y avait un grand bateau. Dans cette mer, à cause des orages, il a perdu les voiles. Shirar. Terminé. Et donc les marins se sont dit, tiens, ça y est, nous sommes morts. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va supplier Allah tabarak de façon sincère. Et si Allah
nous sauve de cette galère, de cette noyade assurée, eh bien, chacun de nous va donner 1000 dirhams d'or. Chacun de nous. Pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est là où l'oiseau, il arrive avec cette production de cette femme. Il voit ça comme une grande délivrance. Ils mettent ça dans le kashira, voile, et, alhamdoulilah, ils sont sauvés. Ils atteignent Bar al-Aman. Ils atteignent le rivage sain et sauf. Et tout de suite, ils arrivent à Sidna Daoud, et la dame, elle est là, témoin de ce qui se passe. Et ils ont raconté ce que je vous ai raconté à Sidna Daoud alayhi salam, et ils lui ont posé l'argent devant lui. Et il a dit à la dame, prends ton argent. Allah est juste, il est plus que juste. Sa miséricorde, sa grâce, tu ne la comprends pas tout de suite. وتشاء أنت من البشائر قطرة ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر. وتشاء أنت من البشائر قطرة. Toi tu voulais une petite goutte. Allah te donne encore mieux que cela. Donc ne soyez pas dans la précipitation. خلق الإنسان من عجل. العجلة من الشيطان. Toujours le recul. Le croyant, il doit garder cette force de foi pour avoir le recul par rapport au bas monde et pour prioriser الأولويات باش ما يكفرش بمولانا لأن لا كفرتي بمولانا خسرتي الدنيا والآخرة. من الناس من يعبدوا الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة قلب على وجهه خسر شنو؟ الدنيا والآخرة. ذلك هو خسران مبين. الآن إن شاء الله.